わ、みんな泊まり？若いね。ハッピーデスデーとかオーリーに挑みつけるみたいな。ああ、そうです。そこは恋はデジャブでしょ。日曜。バカ月曜だよ。終わんね最悪な1週間。あたりさん停電します。え3、2、1。Salut, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous, que vous vous sentez bien, que la vie est belle en somme. Pour moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau film dans cette 87e critique, ou 88e si je ne me trompe pas, 88e je crois. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler une nouvelle fois d'un film japonais. Une nouvelle fois... Non, pas une nouvelle fois en fait, non, c'est... Non, j'ai pas fait de critique sur de films japonais depuis le début de l'année, j'ai déjà vu des films japonais, coréens, chinois depuis le début de l'année, mais j'en ai pas fait la critique. Là c'est le premier film japonais donc que j'ai vu, ou sur lequel, enfin pas que j'ai vu, mais sur lequel je vais faire une critique, parce qu'il était vraiment très cool. Et donc ce film, il s'appelle... Salut, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous, que vous vous sentez bien, que la vie est belle en somme. Pour moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau film dans cette 87e critique, ou 88e si je ne me trompe pas, 88e je crois. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler une nouvelle fois d'un film japonais. Une nouvelle fois... Non, pas une nouvelle fois en fait, non, c'est... Non, j'ai pas fait de critique sur de films japonais depuis le début de l'année, j'ai déjà vu des films japonais, coréens, chinois depuis le début de l'année, mais j'en ai pas fait la critique. Là c'est le premier film japonais donc que j'ai vu, ou sur lequel, enfin pas que j'ai vu, mais sur lequel je vais faire une critique, parce qu'il était vraiment très cool. Et donc ce film, il s'appelle Comme un lundi. Donc Comme un lundi, bah, c'est une histoire de boucle temporelle. Voilà, c'est simple, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est un petit groupe de 5 personnes qui sont dans un bureau, donc dans une petite start-up, et ils sont coincés dans une boucle temporelle, et bah, comme dans tous les films de boucle temporelle, ils vont devoir en sortir. Voilà, donc c'est un concept très connu, que vous connaissez bien, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans les explications de l'histoire et tout, c'est une boucle temporelle. Là, la petite originalité, c'est que ils revivent pas un jour en boucle, donc qui serait le lundi, ils revivent toute une semaine en boucle. Donc c'est vraiment 7 jours qui revivent en boucle et ça recommence à chaque fois donc au lundi. Donc c'est ça le petit truc en plus, c'est donc ce qui fait que bah, ils vivent beaucoup plus de choses et donc ils revivent aussi beaucoup plus de choses et il y a donc beaucoup plus d'événements qui se passent mais ça leur permet aussi de faire beaucoup plus de choses. C'était vraiment un excellent kiff. Voilà, mais de toute façon les films de boucle temporelle, depuis le premier il y a 30 ans là, Un jour sans fin, que ce soit dans les films, dans des jeux vidéo ou dans des séries, ce genre de concept est toujours super génial, hein, c'est toujours ultra fun à imaginer et à créer et donc à suivre pour les spectateurs, que spectateurs dans une histoire, ça marche toujours bien ce genre de concept et je pense que ça vieillira jamais, ça marchera toujours tout simplement parce que bah, c'est un concept fun et c'est un concept avec lequel tu peux faire des milliers de trucs différents, donc tu peux voir des tas et des tas de choses différentes encore et encore, donc c'est un concept qu'on peut utiliser des tas de fois et sans jamais que ça nous saoule quoi, parce que bah c'est un concept connu mais avec lequel on peut faire de nouvelles choses à chaque fois. Tu vois, justement le contexte c'est que bon là c'est un film japonais et là ils revivent une boucle temporelle coincée dans leur bureau, dans leur start-up, et là c'est une semaine entière, c'est pas juste un jour, donc déjà ça aussi c'est plutôt cool, ça change de tous les autres films à boucle temporelle que vous avez pu voir. Et comme j'ai dit, j'ai adoré le film, c'était vraiment super cool. Déjà de 1 c'est super cool parce que bah, comme j'ai dit, c'est une boucle temporelle et ce genre de concept, bah, c'est sûr que ça marche quoi, c'est sûr que vous allez aimer. D'autant plus que là c'est ultra bien fait dans le film, ils arrivent parfaitement à montrer donc ce sentiment de... Enfin pas ce sentiment mais justement cette boucle qui se répète avec toutes les actions qui se répètent, les personnages qui font les mêmes choses, qui disent les mêmes choses et tout. Là c'est un peu plus dur forcément à faire puisque bah, c'est sur une semaine, donc faut arriver à créer des événements différents à chaque jour, des événements intéressants pour 7 jours et les répéter à chaque fois, donc ça c'est un peu plus compliqué mais ça marche très très bien et ça c'est vraiment un des gros kiffs du film. Et évidemment un des gros kiffs aussi de ce genre d'histoire de boucle temporelle, c'est évidemment de sortir de la boucle. C'est évidemment c'est l'objectif de tous les films qui ont ce concept-là, c'est on est coincé dans une boucle
faut en sortir. Enfin bon, de tous les films, je me souviens d'avoir vu à la télé une série, enfin un dessin animé, qui s'appelait La Boucle Infernale, sur deux gosses qui sont coincés dans une boucle temporelle, sauf que eux ils en profitent au lieu de vouloir l'arrêter, donc voilà, ça c'était la seule petite différence, mais là, comme dans tous les films de boucle temporelle, les personnages veulent absolument en sortir pour pouvoir avancer, et ça marche hyper bien, et c'est accentué par le côté, je veux dire le côté un peu japonais, voilà pour... avec de gros guillemets, mais c'est ça aussi qui rend le film ultra fun, parce que t'as vraiment, dans le style un peu du film, dans le ton, t'as vraiment un côté animé, quoi, dans l'humour, dans le côté second degré et tout, t'as plein de passages où les personnages se tapent des délires, notamment avec l'humour et tout, qui font un peu penser à, enfin je veux dire en termes de rythme et aussi ce qu'ils font, ça fait vraiment penser à un animé. Tu vois, genre par exemple, il y a un moment où les personnages pensent avoir résolu le mystère, et donc quand ils pensent avoir résolu le mystère, ils sont contents, et du coup ils sont tous habillés en costard-cravate avec des lunettes et tout, et ils marchent au ralenti, tu vois, pour vraiment se la jouer, et ça fait vraiment genre gag d'animé. Tu vois, et t'as plein de trucs comme ça dans le film qui marchent super bien, et c'est ça aussi qui rend le film vraiment très fun et divertissant, tu vois, il y a tout cet humour-là, il y a tous les trucs un peu... à la animé qui sont traités dans le film, enfin moi j'ai trouvé que ça faisait un peu animé quand même dans le ton, pas vraiment dans le style, le visuel, mais surtout dans le ton, et c'est ultra appréciable, ça marche super bien, quoi. C'est ça aussi qui fait que l'humour aussi dans le film marche vraiment très bien, mais après aussi évidemment dans ce genre de concept de boucle temporelle, c'est un boulevard pour faire des gags et de l'humour sur les trucs qui se répètent et tout, pour faire des running gags, justement, c'est parfait, ce genre de concept, de boucle temporelle, c'est le truc idéal pour pouvoir faire des blagues, et des blagues, des blagues faciles qui marchent bien, quoi, des blagues où tu sais que ça va marcher, tu sais que ça va faire rire, parce que c'est la situation, quoi, et ça marche toujours dans ce concept de boucle temporelle. Et dans les trucs très foufou, comme je vous disais, c'est dans les trucs très fun, enfin très animés que je trouve, juste, il y a un truc tout simple, tout bête dans le film, c'est que les personnages revivent la même semaine en boucle, et ils essayent un peu de libérer leurs collègues qui s'en sont pas rendus compte, tu vois, parce qu'ils sont un peu, ils pensent qu'ils ont rêvé, ils ont un peu oublié, tu vois, donc ils se rendent pas compte tout de suite que ils revivent tout en boucle, et donc ils oublient un peu tout ce qu'ils font. Et donc du coup, pour se souvenir en gros que tout ça c'est une boucle, et ils font tous en gros un espèce de symbole comme ça qui représente un pigeon, parce que t'as un pigeon qui tape dans leur vitre, et donc ils font un symbole comme ça, et le tapent sur la table et tout, donc pour faire donc ils font ça aux gens pour essayer de leur montrer, de se souvenir qu'ils sont dans une boucle, tu vois, et au bout d'un moment ils se mettent tous à faire le symbole comme ça, donc ça fait un peu le truc de secte et tout, mais le truc qui fait un peu mystique, justement, qui est marrant, amusant, qui marche bien. Et j'ai adoré aussi, justement, comme je l'ai dit, tout le truc du film, c'est d'arriver à sortir de la boucle temporelle. Et tout est lié à leur patron, en gros. J'explique pas exactement en quoi, mais tout est lié à leur patron. Et j'ai beaucoup aimé, justement, tout le principe, tout le plan qu'ils font pour essayer d'arriver à leur fin, tu vois. Ils veulent essayer de convaincre leurs patrons qui sont dans une boucle, sauf qu'eux ils peuvent pas parce que eux, dans leur entreprise, c'est les petits salariés, quoi. Donc du coup ils te font tout un plan qui s'appelle genre l'effet cascade, où ils doivent convaincre leurs supérieurs qui sont dans une boucle, puis après leur supérieur va convaincre lui-même son supérieur qui sont dans une boucle, puis après le supérieur va lui-même aller convaincre le grand patron qui sont dans une boucle. Donc il y a tout un petit truc comme ça de montée au début du film dans leur plan où ils doivent essayer de convaincre une personne, puis une personne qui après va elle convaincre une autre personne, puis après va convaincre le patron. Ça marchait super bien, c'était ultra fun et ludique à voir, ça marchait vraiment trop bien. Et en plus de ça, de tout ce côté très fun, très délirant et de l'humour qui marche bien, le film arrive aussi très bien à gérer toutes ces parties plus dramatiques et mélancoliques, puisque forcément comme les personnages vivent en boucle la même journée, forcément comme ils sont coincés dans une semaine et qu'ils n'arrivent pas à avancer, forcément ils se posent des questions sur eux-mêmes, sur leur vie, sur ce qu'ils aimeraient faire après, sur ce qu'ils avaient prévu, mais qui justement ils peuvent plus maintenant. Pardon. Qui sont coincés dans une boucle, et donc t'as beaucoup de passages comme ça qui sont beaucoup plus posés, introspectifs et tout, notamment aussi avec leur patron, et celle-là aussi dramatique marche vraiment très bien, et c'est assez poignant, t'es investi dans l'émotion, tu vois, puisque justement tu passes tout ton temps avec ces personnages et tu les apprécies aussi, justement parce qu'il y a tout cet humour qui aide à apprécier les personnages, à les rendre attachants, et donc du coup quand tu vois tous les passages d'émotion, tu vois, ou plus dramatiques, ça marche aussi très bien. Parce que tu as eu tout cet investissement et c'est très bien fait et t'es vraiment investi dedans, quoi, c'est poignant.
Bon, et ben voilà, j'ai fait le tour, hein, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc je vous recommande très chaudement Comme un lundi, si ça passe encore. Parce que le film, bon, c'est un film japonais et ils font très rarement... ça fait rarement beaucoup d'entrées en France, sauf les animés, sauf que là, bon, comme c'est un film en live, ça dépasse très rarement les 100 000 entrées en France, donc je pense qu'il restera pas longtemps en salle, donc je vous recommande d'aller le voir s'il passe encore, parce que voilà, c'est une histoire de boucle temporelle, c'est toujours bien, et là, c'était vraiment très très bien, c'était assez réussi. Et voilà, cette critique est à présent terminée, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ma vidéo et du film dans les commentaires. N'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et voilà, cette critique est à présent terminée, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ma vidéo et du film dans les commentaires. N'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et voilà, cette critique est à présent terminée, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ma vidéo et du film dans les commentaires. N'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Salut!